Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce premier hebdo de l'année 2024. Nous espérons à travers ces rendez-vous hebdomadaires partager un maximum d'actualités avec vous de la communauté. Tout de suite, voyons l'actualité du vendredi 5 janvier 2024. Une jeunesse mobilisée dans les rues de Dillon, ils ont défilé au nom de la paix, un message bien reçu par les habitants présents à leurs fenêtres et dans les rues. Le grand rassemblement spirituel 2023, exhortation, consécration pastorale, baptême, nous ferons un retour en images sur ce temps fort. Puis cap sur le Kenya, nous partirons à la découverte de la nouvelle école Mwata destinée aux élèves malentendants. Non à la violence, oui à Jésus. Dans ce reportage captivant, nous plongeons au cœur du grand rassemblement spirituel 2023 de la Fédération de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique, où 150 aventuriers, éclaireurs et chefs guides se sont réunis pour s'opposer à la violence et promouvoir un message de paix inspiré des enseignements de Jésus. Ce rassemblement massif a été l'occasion pour ses participants engagés de manifester leur détermination à créer un monde meilleur, mettant en avant des valeurs de compassion, de tolérance et de solidarité. Un reportage Espérance Média. God has called me to be a soldier for His cause. His love will give me a purpose when His Spirit as my guide. No doubt or fear. S'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers, vous faites 3 colonnes. Pour l'instant, en bas. En bas. I know He would never leave my side. Give me the power to tear down all the idols in my life. I raise my torch up high, sharing with others your life. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. Power to tear down the idols in my life. Rangez de base et en place. Rangez-vous derrière ces hommes de base. 4 colonnes. Maintenant, tous les autres, vous vous alignez en fonction de plus gros, plus petit. Andrea, devant, par ici, toi, devant, ici. I know He would never leave my side. Give me the power to tear down all the idols in my life. I raise my torch up high, sharing with others your life. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. Power to be. Tous les drapeaux, non. Les chefs ont leur propre drapeau qui vont dans les drapeaux.
violence. Non à la violence. Oui à la violence. The armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. Give me the power to tear down all the idols in my life. I raise my torch up high, sharing with others your love. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. I'm in the army of God. I will face the world and say I'm accepting the mission. Give me the power to tear down all the idols in my life. I raise my torch up high, sharing with others your love. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. With the armor of faith, I will face the world and say I'm accepting the mission as I'm in the army of God. I'm in the army of God. I'm in the army of God. Restons à Dillon. Le grand rassemblement spirituel fut un moment exceptionnel qui s'est clôturé le samedi 30 décembre. 3 pasteurs ont été consacrés lors d'une cérémonie émouvante d'imposition des mains. En parallèle, une vingtaine de personnes ont choisi de symboliser leur engagement de leur foi en plongeant dans les eaux du baptême. Ce moment chargé d'émotions a réuni la communauté dans une expérience collective de foi, de joie et de célébration spirituelle. C'est une nouvelle merveilleuse parce que avec le péché, nous traversons la maladie, la souffrance. Tu es si Oui, donc salut à tous. Donc c'est vraiment une joie de vivre ce grand rassemblement ici au stade de Dillon. Et mon expérience en tant que traducteur, pour être sincère avec vous, ce n'était pas sans pression puisque c'est une chose de parler anglais et une autre de pouvoir traduire un intervenant. Quand je traduis un pasteur et que j'ai l'information, je vais un peu sur YouTube pour voir s'il y a des vidéos, des prédications du prédicateur et j'essaye de m'habituer avec son accent, avec son style de prédication, ses mouvements un peu. Et après, je m'arrête, je prie, je demande à Dieu de m'aider, de m'accompagner. Puis j'ai aussi mon épouse qui est là à mes côtés, qui me soutient, qui m'encourage. Et comme elle est bilingue aussi, donc elle est vraiment un encouragement pour moi. Mais Seigneur, ton Église reconnaît qu'ils ont cette fibre, reconnaît qu'ils sont tes serviteurs. Et nous croyons que tu continueras à les façonner, à faire en sorte que oui, ce temps de consécration est pour moi un événement qui est dans la continuité de mon engagement avec Dieu depuis jeune et qui est plus comme un événement qui dit oui, on reconnaît et le travail que je suis en train de faire et
de partager avec les frères et sœurs ici. Oui, mon message, c'est d'abord de prendre le temps d'écouter Dieu, de laisser le Saint-Esprit les conduire, de ne pas simplement s'arrêter sur ce que je dis ou ce que quelqu'un d'autre pourrait dire, mais de faire l'expérience de la relation, de se disputer avec Dieu, de poser à Dieu des questions, de laisser aussi le temps à Dieu de nous répondre et de prendre le temps d'apprécier et que les réponses que Dieu nous a données, que nous puissions le vivre. Bien, ce temps de consécration, cette position des mains, c'est vraiment un moment spécial. Dans le ministère pastoral, on sait que c'est une étape particulière. On revient effectivement, comme on l'a dit, le pasteur dans le champ et puis cette possibilité aussi de marier, de baptiser, de grandir dans cette expérience avec le Seigneur. Donc pour moi, c'est vraiment un moment spécial, particulier. Un moment plein d'émotions aussi parce que je veux penser à tout mon parcours, toutes les personnes qui m'ont aidé. Je sais que cette étape franchie, je ne l'ai pas fait seul. J'ai placé des personnes pour m'aider, ma famille. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes de m'accompagner. Le chemin continue. Parce que ce n'est pas une fin en soi, ça continue. On travaille pour le Seigneur pour que l'œuvre puisse se terminer, qu'on puisse enfin rencontrer notre Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment un moment particulier que je ne vais pas oublier en tous les cas, ça c'est sûr. Nous vous emmenons au Kenya où une lueur d'espoir brille encore au cœur de Nairobi grâce à l'école Mwata qui s'est érigée en un symbole d'inclusion et de dévouement. Cette institution offre bien plus que de l'éducation aux élèves malentendants. Elle leur offre une famille, une communauté qui refuse le rejet et la négligence. Je vous propose de plonger dans cette belle initiative éducative, un reportage ANN. Connu comme l'une des meilleures destinations de safari au monde, le Kenya offre un paysage pittoresque avec 50 parcs nationaux et réserves épiques qui abritent une faune variée. Avec une population de 54 millions d'habitants, plus de 60 langages sont parlés au Kenya. Kisii se trouve à environ 300 km à l'ouest de la capitale, Nairobi, et abrite la première école adventiste du pays, l'école adventiste pour sourds de Mwata. Cette école a démarré par un homme qui se convertit à l'adventisme en 2012. Il lui était difficile de gérer l'école tout seul. Aussi l'a-t-il confié aux dirigeants adventistes locaux. Les dirigeants ont accepté avec une vision pour l'avenir. Nous voulons faire une installation moderne pour les sourds qui sera un modèle pour toute la division. Car nous voulons faire une installation moderne qui est bonne où n'importe qui voudrait inscrire son enfant. Avec une telle vision, les dirigeants d'église ont pris des mesures sérieuses pour offrir une éducation chrétienne de qualité à la population sourde. La fédération a obtenu des ressources financières et ils ont commencé à mettre en place des structures et des salles de classe pour eux. Ils ont mis cela dans les 2 premières salles de classe. Ils en ont ajouté 2 autres. Il devait y en avoir 6 avec un bureau et une salle du personnel. Les 2 salles de classe ont été transformées et un dortoir où les élèves ont commencé à vivre. Ils sont donc logés dans ce qui étaient 2 salles de classe, une pour les femmes et une pour les hommes. Actuellement, l'école accueille 64 étudiants. Certains sont rejetés par leur famille et cachés dans leur maison. Les gens croient que les enfants sourds sont maudits et font honte à leur famille. Nous allons les chercher chez eux, nous les amenons à l'école, nous payons leurs repas et leur donnons des uniformes et ils restent avec nos autres étudiants au sein de l'établissement. Ces élèves sont souvent issus de milieux pauvres. Certains sont séropositifs. L'école est l'endroit le plus sûr pour eux. Là, ils peuvent développer une relation avec Dieu.
L'institution est gérée par l'Église adventiste. Ils ont l'école du sabbat, le service du culte et un programme l'après-midi. Il y a la réunion de prière au milieu de la semaine et l'ouverture du sabbat le vendredi soir. C'est donc organisé de manière à ce que les étudiants soient nourris spirituellement par les enseignants. Nous vous remercions, car nous sommes très bien instruits par les enseignants. Ils nous aident à connaître Jésus et nous enseignent la Bible. Chaque école a ses défis. Pour cet établissement scolaire, le défi consiste à achever la construction d'un nouveau dortoir qui a été interrompu en raison des problèmes financiers. À l'école, nous n'avons actuellement pas de dortoir, mais le dortoir de l'école est en construction. Actuellement, le dortoir est sur le point d'être terminé. Pour le moment, ils utilisent une salle de classe, une pour les filles et une autre pour les garçons. Et pour les héberger, ils s'adaptent pour dormir la nuit. Mais la pièce est trop petite. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour que les chambres soient terminées afin de pouvoir déplacer les lits dans notre grand dortoir. Il est peut-être difficile de faire fonctionner une école, mais même au milieu des difficultés, il y a toujours une raison de louer le Seigneur. Le Seigneur a été avec nous. Sans le Seigneur, nous ne serions pas en mesure de payer les enseignants. Nous ne serions pas en mesure de subvenir aux besoins des élèves. Nous ne serions pas en mesure d'avoir des écoles pour continuer à construire de la même manière. Le Seigneur nous a donc montré qu'il a le pouvoir de le faire. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat de ce trimestre permettra de terminer leur dortoir et de construire une salle polyvalente afin que les étudiants puissent avoir un endroit sûr pour étudier. Merci de soutenir la mission par vos offrandes ce 13e sabbat pour cette école. Bonne année, bonne santé, c'est le titre de votre chronique hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur présentée par pasteur Éric Delbois que vous pouvez retrouver sur le site adventiste.mq mais également sur les 91.6 d'Espérance FM le samedi à 13h. Éric, pour cette première chronique de l'année, prenons le temps tout d'abord de souhaiter à chacun des auditeurs une bonne et heureuse année 2024. Pour vous, nous espérons le meilleur, le bon, le bien, et tout cela avec la bénédiction de Dieu, dont nous connaissons la générosité et l'amour inconditionnel. Bonne année à toutes et à tous. Je me joins à toi pour adresser également mes meilleurs vœux à tous les auditeurs des Sentiers du Bonheur, ceux qui écoutent en direct, le samedi matin très tôt, et ceux qui écoutent en podcast plus tard dans la journée ou durant la semaine. Mon souhait, c'est qu'avec l'aide du Christ, chaque défi de 2024 participe à notre croissance personnelle et spirituelle, pour que nous puissions déjà avoir un avant-goût du règne de Dieu dans nos vies. Merci Éric pour ces vœux. Et généralement, quand on souhaite la bonne année, les personnes espèrent d'abord être en bonne santé. La santé est précieuse. Sans elle, c'est tout notre univers qui s'écroule. C'est vrai. Être et rester en santé dépend de beaucoup de facteurs et nous avons la main sur plusieurs d'entre eux. Idalina et Sébastien nous proposent une reprise du titre Ne m'oublie pas de Jude 25 qui nous fait vivre l'atmosphère des derniers instants de Jésus avant sa crucifixion. Acte et preuve d'amour, je vous propose de découvrir un extrait. La vidéo, elle, est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Tout s'agite dans la ville, des gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés, un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang, quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas.
Faisons un rapide coup d'œil aux prévisions météorologiques pour demain, samedi 6 janvier 2024. Un conseil, prévoyez votre parapluie si vous êtes entre Saint-Joseph et Morne-Rouge. Les températures tourneront autour des 25-29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h31 et se couchera à 17h48. Je vous laisse avec la suite de votre programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les ondes d'Espérance FM. Tous nos contenus sont disponibles également sur l'application Espérance Média. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.